Le maire, Théo Del Poucino, autoproclamé chef de village, s'enferme dans un autoritarisme flagrant, rejetant tout débat démocratique et imposant des décisions arbitraires. Jean, ancien préfet, se retrouve face à un mur d'ignorance et de mépris de la part d'élus soumis à ce jeune loup. Malgré ses efforts pour restaurer l'esprit de service public et de rappeler les lois, il se heurte à un système qui privilégie l'opacité et l'incompétence. Tandis que Del Poucino se moque des décisions judiciaires en les qualifiant de simples détails, Jean s'engage dans une lutte acharnée pour défendre la légalité, confronté à un maire qui se rêve en despote. Ce passage met en lumière la lutte désespérée d'un homme contre un pouvoir dévoyé, illustrant la fragilité de la démocratie face aux abus et à un esprit de corruption institutionnalisé. Entre cynisme et désespoir, Jean incarne l'espoir d'un redressement moral dans une municipalité en déroute. L'évidence étant que nul ne connaît la loi et que le sens civique est loin d'être la chose du monde la mieux partagée, il est de nécessité constante pour Jean d'investir la meilleure part de sa patience à vulgariser les principes essentiels de la vie collective, à rappeler les élémentaires règles de solidarité, les bases des finances locales, les règles de gestion sociale. Mais c'est une gageure de prétendre transmettre l'esprit de service public à des élus d'une majorité qui ont fait aveuglément allégeance à leur maire. L'ignorance, l'incompréhension, l'appréhension, l'intérêt opportuniste ou la protection du groupe font que ces élus passent très vite de la simple méfiance envers Jean et ses amis à un dédain affiché par tous et à une hargne virulente exprimée par quelques porte-voix. Unis pour la raison, le moins qu'on puisse dire est que cette appellation de la liste majoritaire n'était que de façade et de circonstance. Le jeune loup, ainsi qualifié par la presse nationale, a surfé sur sa brève expérience d'opposant et la dramatisation du moment pour prendre le pouvoir. Édifiante rénovation des slogans politiques, il y a 6 mois. Unis pour la raison, aujourd'hui, va te faire foutre. Confronté au refus persistant du maire de corriger les irrégularités soulevées, Jean répond à son invitation de saisir la justice, transférant du conseil municipal au tribunal administratif et au procureur de la République le soin de remettre du droit dans cette municipalité. En réaction, le jeune loup dévie le débat public en multipliant les attaques ad hominem à l'encontre de gens qu'il présente comme un is no good voulant être maire à la place du maire. Les nombreuses alertes de gens faites aux autorités ministérielles attestent de cette désertion des pouvoirs de contrôle sur l'élu local. Elles restent sans suite ou obtiennent des réponses dilatoires. Dont acte. L'insoutenable légèreté de l'être. Comme je l'indique à Jean, il ne lui reste plus qu'à se raccrocher à l'explication kitsch de Milan Kundera. Le kitsch, écrit-il, est l'idéal esthétique d'un monde où la merde est niée et où chacun se comporte comme si elle n'existait pas. D'ailleurs, peu importe au maire ses sanctions du tribunal administratif, il persévère dans l'illégalité. Toujours avec un culot d'enfer, il va jusqu'à affirmer par voie de presse « Le seul juge, c'est le maire, c'est moi ». Et les délibérations annulées sont immédiatement représentées au conseil municipal et votées par sa majorité sans le moindre correctif. Pas d'autre choix pour Jean que de saisir à nouveau le tribunal administratif. Sa constance lui vaut la réputation de vieil emmerdeur procédurier, les abondantes communications du maire dissimulant la réalité des vices sanctionnés. Dans un contexte au passé récent de corruption institutionnalisée, propos du procureur de la République de Pignat lors du procès de feu maire Esthète, nous allons être confrontés à l'hubris d'un maire réitérant récidiviste, encouragé par une justice évanescente. Une rude mise à l'épreuve pour un préfet honoraire qualifié désormais par le maire de terroriste judiciaire et pour son épouse comparse, commandant de police de l'État français, de connivence avec les services enquêteurs. Mais c'est bien sûr.